visite officielle en Roumanie, le Premier ministre Phạm Minh Chính s'est entretenu aujourd'hui avec son homologue roumain. La résolution numéro 2 montre la volonté du gouvernement d'améliorer l'environnement des affaires pour soutenir les activités des entreprises dès le début de l'année. À l'approche du nouvel an lunaire, des navires de la marine sont arrivés sur les îles de Trường Sa, amenant des cadeaux du tête aux habitants et soldats en mission. Bonjour à tous et bienvenue au journal francophone. Le président Võ Văn Thưởng a reçu ce lundi après-midi à Hanoï le gouverneur de la préfecture japonaise de Fukuoka, Hattori Seitaro, en visite de travail au Vietnam. Cette visite est la première d'un dirigeant provincial japonais au Vietnam au cours de l'année 2024. Le gouverneur de Fukuoka, Hattori Seitaro, a exprimé son désir de renforcer les activités de coopération et d'échange entre sa préfecture et Hanoï. Appréciant les bons résultats de la coopération entre Hanoï et Fukuoka, le président Võ Văn Thưởng a demandé au gouverneur de cette ville de favoriser les échanges entre Vietnamiens et Japonais. Par ailleurs, selon lui, il est nécessaire que les entreprises japonaises, dont celle de Fukuoka, augmentent leurs investissements et renforcent leur coopération avec le Vietnam dans divers domaines, dont la formation de ressources humaines de haute qualité. Le Premier ministre Phạm Minh Chính effectue une visite officielle en Roumanie du 20 au 22 janvier. Il a été solennellement accueilli ce lundi par le Premier ministre roumain, Marcel Ciolacu. Les deux premiers ministres ont eu par la suite un entretien, soulignant leur volonté de porter les relations vietnamo-roumaines à une nouvelle hauteur. Lors de l'entretien, le Premier ministre roumain a affirmé que le Vietnam était l'un des partenaires de premier rang de la Roumanie dans la région Asie-Pacifique. De son côté, le Premier ministre vietnamien a souligné que son pays n'oublierait jamais le précieux soutien de la Roumanie pendant la lutte d'hier pour l'indépendance nationale et dans le processus de développement national d'aujourd'hui. Les deux dirigeants ont convenu de renforcer la confiance politique et la compréhension mutuelle, favorisant ainsi l'élargissement de la coopération bilatérale dans tous les domaines. Concernant la coopération économique, commerciale et d'investissement, les deux premiers ministres ont affirmé qu'il s'agissait d'un pilier important des relations bilatérales. Ils ont convenu de promouvoir les mécanismes de coopération disponibles et d'encourager les entreprises des deux pays à continuer de mettre en œuvre pleinement et efficacement l'accord de libre-échange Vietnam-Union européenne EVFTA. Le chef du gouvernement roumain a estimé que le Vietnam était l'un des marchés les plus potentiels de la Roumanie en Asie-Pacifique. Il a remercié le Vietnam d'avoir offert à la Roumanie, lors de cette visite, 10 000 doses de vaccins contre la peste porcine africaine produits par le Vietnam. Le Premier ministre Phạm Minh Chính a proposé au gouvernement roumain de continuer à créer des conditions favorables à la communauté vietnamienne vivant en Roumanie. Les deux premiers ministres ont affirmé continuer à se coordonner étroitement, à partager leurs expériences et à se soutenir mutuellement dans les forums multilatéraux et les organisations internationales afin de contribuer à la paix, à la sécurité, à la coopération et au développement dans le monde. Concernant les questions internationales, les deux parties ont affirmé l'importance de résoudre les différends par des moyens pacifiques sans recourir ni menacer de recourir à la force conformément au droit international. À l'issue de leur entretien, les deux premiers ministres ont assisté à la cérémonie de signature de 19 documents de coopération dans les domaines de l'économie, de la culture et du travail, et de 15 documents de coopération dans le domaine de l'éducation et de la formation des ressources humaines. Le Vietnam et la Roumanie ont une forte détermination et de grandes opportunités pour renforcer leurs relations de coopération. Cependant,
Le plus grand obstacle est la distance géographique entre nos deux pays. Cet obstacle pourrait être levé par la transformation numérique, le commerce électronique et le transport maritime et aérien de plus en plus moderne et pratique. Maintenant, il ne faut que 12 heures pour aller du Vietnam en Roumanie, au lieu de 2 jours auparavant. Nous avons une longue histoire de coopération et d'amitié, mais je pense que le moment est venu de porter les relations bilatérales à un nouveau niveau. La Roumanie souhaite devenir un partenaire de premier rang pour introduire les produits vietnamiens sur le marché européen. Le pays est prêt à faciliter la coopération avec les ports vietnamiens, dans le but de porter les échanges commerciaux à 1 milliard d'euros dans les années à venir. Toujours dans le cadre de sa visite officielle en Roumanie, le Premier ministre Phạm Minh Chính s'est rendu à l'Université des techniques de construction de Bucarest, l'une des universités de premier rang de Roumanie. Y étaient présents les dirigeants de 12 universités vietnamiennes et roumaines. Le Premier ministre Phạm Minh Chính était un brillant étudiant de cette université dans les années 1980. À ce jour, environ 4000 étudiantes et étudiants vietnamiens ont été formés en Roumanie. Beaucoup d'entre eux sont devenus d'éminents scientifiques, professeurs, médecins et dirigeants de nombreux ministères et branches. Le chef du gouvernement vietnamien a souligné l'importance de renforcer la coopération vietnamo-roumaine dans l'éducation et la formation, en particulier dans le domaine de sciences et de technologie. Au premier jour de l'année, le gouvernement a publié la résolution numéro 2 sur les principales tâches et solutions pour améliorer l'environnement des affaires et renforcer la compétitivité nationale. Cette résolution montre la volonté du gouvernement d'améliorer l'environnement de l'investissement pour les entreprises tout au long de l'année 2024. L'un des grands objectifs du Vietnam cette année est de promouvoir le développement d'industries et de domaines émergents ainsi que de modèles commerciaux nouveaux et efficaces. La science et la technologie constitueront certainement un élément important de ce processus. Il faut donc résoudre les problèmes liés à leur développement. Nous souhaitons souligner le décret 13 du gouvernement sur la promotion du soutien au développement des entreprises scientifiques et technologiques. À ce stade, nous ne disposons toujours pas d'instructions pour accéder à cette politique et bénéficier de ces incitations. Dans la résolution numéro 2, le gouvernement a souligné la nécessité de créer et d'améliorer les institutions et les politiques pour s'adapter avec flexibilité aux nouvelles tendances de développement, telles que l'innovation et la transformation numérique et verte. Le gouvernement exige que les ministères et les services changent la manière dont ils reçoivent les informations et les commentaires des entreprises et des investisseurs. Le Vietnam doit créer un groupe de travail spécial avec la participation d'investisseurs étrangers. Ce n'est qu'alors que nous pourrons faire part de nos expériences dans l'amélioration de l'environnement d'investissement. L'écoute et le dialogue doivent être substantiels et organisés régulièrement pour agir vite et suivre l'évolution de la situation. Il y a encore un retard dans les localités dans le traitement des documents. La mentalité de ne pas oser assumer ses responsabilités constitue un énorme obstacle aux opérations commerciales. La réforme des réglementations politiques liées aux procédures d'investissement est l'un des premiers et principaux groupes de solutions proposés par le gouvernement. La résolution de cette procédure d'investissement n'est que la première étape. Le gouvernement doit promouvoir des solutions aux conditions des affaires. Il y a des ministères et des branches qui sont très actifs, mais en même temps, il y a ceux qui sont négligés. Le suivi de la mise en œuvre est donc très important. 2024 est l'année où l'économie vietnamienne doit accélérer et réaliser une percée pour mettre en œuvre avec succès le plan quinquennal de développement socio-économique 2021-2025. Tous les obstacles qui entravent cet objectif doivent être éliminés de toute urgence. Le gouvernement a pris des mesures depuis le début de l'année, mais les résultats dépendent aussi des responsabilités des ministères locaux.
Le Vietnam Report JSC a récemment publié un livre blanc sur l'économie vietnamienne en 2023, mettant en évidence les réalisations économiques du pays l'année dernière et donnant des prévisions pour 2024. L'année dernière, malgré les impacts de la crise économique mondiale et intérieure, le Vietnam a toujours été un point positif avec une croissance du PIB de 5,05%. Dans son récent rapport sur les 500 plus grandes entreprises vietnamiennes au Vietnam, Vietnam Report a souligné qu'une croissance a été enregistrée dans les revenus des trois principaux domaines de l'industrie, construction, services et agroforesterie, pêche en 2023. À l'exception du secteur de la logistique, fortement touché par le ralentissement économique mondial, tous les autres secteurs ont connu une croissance. Le rapport sur le Vietnam souligne que les entreprises pourraient bénéficier de grandes opportunités pour renforcer leur position dans les chaînes d'approvisionnement nationales et étrangères. Le commerce électronique du Vietnam a connu une croissance de 25% en 2023. Selon le département de l'e-commerce et de l'économie numérique du ministère du Commerce et de l'Industrie, le chiffre d'affaires total du commerce électronique a atteint plus de 20 milliards de dollars. 65% des entreprises recourent désormais aux réseaux sociaux pour commercialiser leurs produits et promouvoir leur image auprès des clients. Ho Chi Minh Ville arrive à la tête de l'e-classement, suivi de Hanoï et Da Nang. Le commerce électronique s'affirme de plus en plus comme un élément important, créant une motivation pour la transformation numérique des entreprises. Tout de suite, les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. L'ambiance est très animée ces jours-ci sur les îles de l'archipel de Trường Sa, avec l'arrivée des navires de la marine transportant des cadeaux du Tết. Ils amènent non seulement des marchandises et des cadeaux aux habitants et soldats en mission sur l'archipel, mais aussi des vœux du nouvel an lunaire. Cela montre également les sentiments d'affection du continent pour les habitants et les soldats sur les îles lointaines. Tout de suite, ambiance. Après près de 40 heures de voyage, traversant plus de 300 000 marins, ce navire a accosté dans la commune insulaire de Sam Tu Tây. Le transport de marchandises vers l'île est extrêmement difficile en raison de grosses vagues et de la mer agitée. Mais grâce au soutien des officiers, des soldats et des habitants, toutes les marchandises du Tết ont été rapidement transportées en toute sécurité vers l'île. Les soldats comme nous sommes très honorés de célébrer le thé sur l'île de Sam Tu Tây. Et nous sommes très heureux, car les habitants dans le pays entier nous accordent beaucoup d'intérêt, tant matériellement que moralement. Ils nous offrent beaucoup de cadeaux pour que nous puissions accueillir un thé chaleureux. Les habitants de l'île ont préparé tout le nécessaire pour célébrer le thé traditionnel. C'est grâce à l'attention des autorités à tous les niveaux. Nous nous engagerons à protéger les îles et les eaux de notre patrie. Non seulement sur l'île de Sam Tu Tây, mais tous les biens et cadeaux du Tết ont été livrés aux soldats et aux habitants des îles de l'archipel de Trường Sa. Chaque cadeau est rempli de l'amour des habitants du continent. Avec une branche de fleurs d'abricot, de la confiture du Tết et un pot de bánh chưng, le printemps est arrivé sur les îles de Trường Sa. La célébration du thé sur l'île est toujours un moment inoubliable pour les soldats et les habitants. Chaque année, nous préparons toujours des navires pour transporter les cadeaux et les marchandises du thé vers les îles. Nous faisons toujours de notre mieux pour que les habitants de l'île puissent célébrer un joyeux thé. Même s'ils doivent vivre loin de leur famille et que les conditions de vie sur les îles restent difficiles, les soldats et la population sont toujours déterminés à y rester pour protéger la souveraineté du pays.
Par conséquent, l'affection et les cadeaux des habitants du continent sont une grande source de motivation pour les aider à accomplir leurs tâches. Le Vietnam compte actuellement plus de 10,1 millions d'hectares de forêts naturelles dans lesquelles sont cultivées de nombreuses espèces de plantes médicinales rares et endémiques. Dans de nombreuses régions du pays, grâce à la culture des plantes médicinales sous couvert forestier, la vie des agriculteurs s'est nettement améliorée. En effet, associer le développement des plantes médicinales à la protection des forêts permet non seulement de protéger l'environnement, mais aussi les ressources végétales médicinales rares. Tout de suite, reportage réalisé par notre journaliste dans le district de Yên Bình, province de Yên Bái, au nord. Dans la commune de Solong, district de Yên Bình, le camélia doré et l'Artemisia sylvestris sont deux plantes médicinales cultivées sous le couvert forestier. La famille de Monsieur Tang sont une pionnière dans la commune, dans la promotion du riche écosystème de plantes médicinales. Grâce à cela, le profit réalisé était 5 fois supérieur à celui de la culture de grands arbres. Cultiver un écosystème diversifié de forêts médicinales vise à améliorer l'efficacité sur la même superficie, à augmenter les revenus des gens et à réduire les risques liés au travail. Parce que si vous ne parvenez pas à cultiver un type d'herbe médicinale, vous avez toujours d'autres solutions pour générer un revenu. L'efficacité du modèle de culture d'herbes médicinales sous le couvert forestier a suscité l'intérêt de nombreux habitants. En 2019, Tang a fondé la coopérative médicinale Bình An, regroupant 32 membres. Ils ont étendu la zone de culture forestière à plus de 100 hectares, avec 3 types d'herbes médicinales cultivées en culture intercalaire. En plantant alternativement 3 types de plantes médicinales, sur une superficie d'environ 500 mètres carrés, on peut gagner entre 45 et 50 millions de dong. Actuellement, la coopérative étend la zone de culture d'autres plantes médicinales afin de répondre à la demande de matières premières pharmaceutiques dans le pays. Les gens peuvent répondre aux exigences techniques en matière d'entretien des arbres ainsi qu'aux conditions environnementales pour cultiver des plantes médicinales sous le couvert forestier. C'est pourquoi, dans les temps à venir, nous identifierons ces plantes comme des plantes clés pour le développement économique de notre commune. La province de Yên Bái possède une vaste superficie forestière de plus de 400 000 hectares. Par conséquent, la culture des plantes médicinales sous le couvert forestier offre de nouvelles opportunités pour la production agricole et forestière sur les hauts plateaux de la province. En 2024, Hanoï s'efforcera de développer un tourisme durable et efficace et de devenir une porte d'entrée des touristes internationaux venant au Vietnam. Le service du tourisme de Hanoï a diversifié sa façon de promouvoir l'image touristique pour contribuer à la reprise du tourisme dans tout le pays. 4,72 millions de visiteurs internationaux sont arrivés à Hanoï en 2023, dont 3,33 millions de visiteurs internationaux en séjour. Les visiteurs nationaux ont atteint 20 millions et les recettes touristiques totales ont augmenté de 142,5% par rapport à 2022. Hanoï rassemble de nombreuses valeurs culturelles. La vie urbaine ici est très unique et attrayante. En 2023, Hanoï a étendu ses produits touristiques périurbains et lancé plus de 10 produits touristiques nocturnes. En 2024, Hanoï continuera de développer et d'innover en matière de produits touristiques pour tirer parti de la nouvelle politique des visas et augmenter la durée du séjour des visiteurs internationaux dans la capitale. Les dépenses des touristes internationaux en 2023 ont atteint un niveau plus élevé que des autres pays de la région. Nous nous efforçons de prolonger le séjour des visiteurs à 2,5 jours. Les dépenses vont aussi augmenter de 10%. Cette année, Hanoï se concentrera sur l'attraction des marchés clés à proximité, tels que l'Asie du Nord-Est, l'ASEAN, l'Inde,
et la promotion sur les marchés clés éloignés tels que l'Europe et l'Australie. La capitale favorise également les liens avec d'autres provinces et villes pour développer des itinéraires et des produits touristiques. Dans les temps à venir, la coopération entre les localités doit être plus substantielle pour apporter une plus grande efficacité. Cette année, Hanoï vise à accueillir 27 millions de visiteurs, soit une augmentation de 9,2% par rapport à l'année dernière, dont 5,5 millions de visiteurs internationaux. Excursion architecturale est un projet fondé par un groupe de jeunes Vietnamiens dans le but de mieux découvrir la scène architecturale encore méconnue du Vietnam. Grâce à leur archive numérique, non seulement la structure des ouvrages architecturaux typiques de chaque période, mais également leur histoire ont été préservées. Les membres du groupe sont particulièrement passionnés par des maisons d'habitation. Fin 2022, ils ont rassemblé des documents issus des visites de terrain et de recherche pour publier leur premier livre intitulé « Excursion architecturale du Nord » qui a connu un grand succès. Aujourd'hui, de jeunes étudiants en architecture et en art se sont réunis au Café Néo à Ho Chi Minh Ville pour assister à une conférence organisée par Architecture Excursion, appelée aussi Tanmat Architecture. Le thème choisi est architecture et art de vivre dans les maisons du Sud avant les années 80. Architecture Excursion est un groupe d'auteurs très célèbres dans la communauté architecturale, non seulement dans le Sud, mais également dans de nombreuses autres régions. J'ai découvert ce groupe via Facebook. Peu de groupes d'architectes peuvent organiser des ateliers comme celui-ci. Je n'ai pas manqué une seule séance du groupe. Je suis né et j'ai grandi dans le Sud. Je vis dans l'espace culturel et architectural du Sud tous les jours, mais en fait, jusqu'à présent, nous n'avons pas clairement compris comment l'espace de vie ici a été construit et recréé. Cette séance de partage m'a apporté beaucoup d'informations utiles que je ne connaissais pas. Avec la volonté de préserver le patrimoine à l'ère des médias, depuis 2019, la page Facebook d'Architecture Excursion fonctionne comme une bibliothèque en libre accès, où chacun peut se rendre pour admirer les couloirs des lycées construits à l'époque coloniale, ou lire des actualités sur l'histoire du centre nucléaire des hauts plateaux du centre. Les informations sont partagées dans des catégories telles que la théorie du patrimoine, les détails architecturaux ou les dictionnaires des excursions. Architecture Excursion a publié des centaines d'articles sur Facebook. Cette page compte plus de 50 000 abonnés. Notre groupe compte 7 membres. Nous partageons une passion commune pour les œuvres architecturales, notamment l'architecture ancienne. En tant que jeunes, nous avons nos propres moyens de collecter des données ou des images auprès de personnes et de documents. Grâce à diverses visites sur le terrain, l'équipe a acquis l'un des meilleurs outils de sensibilisation à l'ère des médias sociaux, de superbes photos en gros plan. En plus de publier des photos trouvées dans la base de données, le groupe donne la priorité aux images réelles prises sur les lieux. Il utilise des graphiques et des vidéos 3D pour transmettre des informations faciles à visualiser et à comprendre. Fin 2022, le groupe a publié son premier livre intitulé Architecture Excursions of the South. Les 1000 premiers exemplaires ont été épuisés juste après l'annonce de la précommande.
Le mot excursion nous fait penser à quelque chose de très doux sans trop insister sur la recherche ni sur des problématiques trop approfondies. C'est la raison pour laquelle ce livre est si populaire, notamment auprès des jeunes. Nous sommes très heureux et ne nous attendions pas à ce que ce livre soit aussi bien accueilli. En tant que l'un des très rares projets indépendants introduisant le patrimoine urbain au Vietnam, le groupe a reçu l'appréciation d'architectes expérimentés. J'aime vraiment ce qu'ils font. Les jeunes du groupe sont un bon modèle. Ils ont contribué à faire connaître l'architecture patrimoniale au Vietnam en général et à Ho Chi Minh Ville en particulier. Dans le simple objectif de partager l'amour pour l'architecture du patrimoine vietnamien, les efforts du groupe ont été récompensés. Le travail a été très apprécié par la communauté. Une vague de froid a frappé aujourd'hui la région du nord et du centre septentrional, entraînant une forte baisse de température. Les minimales températures dans la nuit et le matin devraient être d'environ 7 à 11 degrés dans le delta et 5 degrés dans les provinces montagneuses, voire 0 degré dans les zones de haute montagne, avec possibilité de gel et de givre. Cette vague de froid devrait durer une semaine. Voyons tout de suite les prévisions météo. C'est la fin de notre édition. Merci pour votre fidélité. Au revoir et à demain.